Sur les joueuses inscrites, il y en a 2 dans le tableau final, il y en a 13 qui ont été dans les 100 meilleures mondiales déjà, avec 3 joueuses dans les 50. On a Pascal Limousin sur le mondial, on a Christelle Michel deuxième, on a Céline 40e. On a un tableau très homogène, donc très dense, avec des joueuses d'abord confirmées qui ont gagné des gros tournois sur le circuit international WTA en battant des joueuses dans les 10 meilleures mondiales. On a aussi des jeunes joueuses qui sont à fort potentiel, qui ont 18 ans, 20 ans, qui ont déjà été aussi elles dans les 100 meilleures mondiales, qui ont gagné des 100 000 $ cette année, qui sont vraiment des numéro 1 de demain. Et puis on a des joueuses françaises connues comme Julie Bosque, qui a un énorme palmarès. On a gagné aussi la Fed Cup en 2003 en ayant été 60e mondiale, Stéphanie Forest, pareil, qui a été 60e mondiale. Et on a Julie Coin qui a battu récemment la numéro 1 mondiale, Ivanovic à l'US Open. Donc toutes ces joueuses, donc c'est vraiment un tableau vraiment dense, homogène, où on devrait avoir des matchs très intéressants, mais en plus des joueuses qui évoluent toute l'année sur les plus gros tournois d'année, qui ont joué tous les tournois du Grand Chelem, l'Australian Open, Roland Garros, Wimbledon, l'US Open, et sur les terrains les plus gros cours, les plus grands cours, les plus grands centraux, et puis contre les toutes meilleures joueuses mondiales. Donc c'est vrai qu'on passe cette année à 50 000 $ plus l'hébergement à une autre catégorie, avec une autre catégorie de joueuses, et je pense qu'on devrait avoir du très très haut niveau, de fortes émotions, et en tant que, je dirais, je m'occupe vraiment de la partie sportive du tournoi. Je suis très confiante sur cette édition et très contente un petit peu de ce passage qui est bénéfique et qui va nous amener de belles choses. Pour certaines joueuses, c'est donc une étape avant l'Australie. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un des derniers tournois de l'année. C'est des joueuses qui veulent rentrer en fait en 2009 à l'Australian Open, donc le premier Grand Chelem de l'année, qui va dans le tableau final. Et pour être dans le tableau final, elles viennent prendre les derniers points qu'on peut prendre, je dirais, sur le circuit. C'est à Nantes. Et pour commencer l'année sereinement, partir vraiment beaucoup plus sereinement pour l'année 2009 et surtout rentrer dans le premier Grand Chelem de l'année, et ce qui est quand même un des objectifs de chaque année, quoi, faire rentrer dans tous les Grands Chelems. Parmi les joueuses qui sont déjà passées, même si c'était un 25 000 $ par Nantes, certaines ont été performantes. Quel était le parcours? Oui, il y a la petite Navarro Ruano, oui c'est ça, qui a été l'année dernière, qui a participé ici, qui a fait quart de finale, demi-finale, et qui a fait quart de finale à Roland Garros cette année en 2008, qui est maintenant 40e mondial. Il y a aussi Arvidsson qui est 60e mondial. Donc c'est des joueuses qui sont passées par là et qui évoluent et qui font après des énormes résultats en Grand Chelem. C'est un peu la vocation de ce tournoi-là, c'est avoir des joueuses confirmées d'expérience, mais c'est aussi avoir des jeunes qui sont les futurs numéro 1 de demain et qui vont faire des très beaux résultats dans les plus gros tournois, quoi. L'augmentation de la dotation, ça va vraiment avoir une influence, et même pour l'année prochaine, a priori, ce sera encore plus important en termes de... Ça a une influence déjà dès cette année, donc au niveau des joueuses qui viennent, puisque l'année dernière on commençait le tableau à 150, finissait à 300, là on commence à 100 mondial, on finit à 160, et avec des joueuses vraiment confirmées, comme j'ai dit juste avant. Mais aussi l'année prochaine, c'est vrai que tout le calendrier change un petit peu du circuit international, donc on va se retrouver cette année en concurrence avec deux tournois. Là on n'aura pas de tournoi en concurrence, donc c'est vrai qu'on devrait avoir encore un tableau encore plus intéressant et encore de belles choses. Techniquement, comment on passe d'un tournoi à 25 à 50 000 $? Est-ce qu'il y a des exigences au niveau de, je sais pas, des cours, de l'organisation d'un tournoi? Ouais, il y a un cahier des charges pour 25 000 $, pour 50 000 $. Je dirais que pour le cahier des charges qui change au niveau du terrain, au niveau de la lumière, au niveau de toutes ces choses-là, ça change pas grand-chose, mais c'est plus au niveau des kinés, du massage. Là, on offre l'hébergement, donc de l'hôtel, de la qualité de l'hôtel, ces choses-là qui sont importantes. Après, financièrement, il faut passer à 50 000 $, donc il faut que les partenaires suivent, et c'est ce qu'ils ont fait. Et puis je pense aussi que le plus... quand on augmente de catégorie, ça ne fait pas partie du cahier de charge, mais je pense que c'est important d'accueillir les partenaires, les entreprises vraiment d'une certaine façon, pour qu'ils puissent recevoir leurs clients à déjeuner, et avec une restauration raffinée et un moment, et en même temps pour avoir des matchs de très haute qualité. Donc c'est un petit peu ce qu'on propose cette année en plus. Donc on a un meilleur accueil des joueuses, même si avant c'était toujours un accueil, et ça restera toujours convivial, et je pense que c'est un petit peu la force de notre tournoi, c'est vraiment l'accueil des joueuses et de cette convivialité, mais en plus l'accueil des partenaires, du public.
parler du profil des joueuses présentes. Qu'est-ce qui va les séparer qu'est-ce qui va séparer une joueuse qui est autour de la 100e place mondiale d'une joueuse qui est dans les 20-30 premières? Pas grand-chose, c'est-à-dire que pas grand-chose. Enfin, moi qui étais joueuse donc il n'y a pas très longtemps encore et sur le circuit pendant 13 ans, c'est vrai que ça joue dans la tête, c'est-à-dire à ce niveau-là, entre la 100e et la 20e place mondiale, tout le monde s'est joué, tout le monde s'est tapé dans une balle. Après, oui, c'est dans la tête, c'est gagner des matchs, c'est un moment un peu plus de confiance, de sérénité, gagner quelques matchs, passer un palier, et puis voilà, ça s'enchaîne, quoi. Je veux dire, c'est vraiment pas grand-chose, c'est l'entraînement, tout le monde s'entraîne dur, ce sont toutes professionnelles, hein, c'est tous les jours, toute l'année, donc c'est vraiment, ça joue à pas grand-chose, c'est peut-être gagner Nantes la semaine prochaine, 50 000 $, avoir un déclic, sentir, voilà, et repartir dans le tableau final de l'Australian Open, faire 2-3 bons matchs, et paf, et les 50 meilleurs, et puis c'est parti, quoi. Hein. Donc c'est vrai que ça joue vraiment pas grand-chose. Ce sont des professionnels, donc toutes en vivent à ce niveau-là? Toutes en vivent à ce niveau-là, oui. Toutes en vivent à ce niveau-là, ou un entraîneur le paye leur voyage, tout, quoi. Donc elles gèrent une petite entreprise, oui. Bon, c'est jamais facile, mais est-ce que vous auriez un petit pronostic sur les chances françaises ou les autres joueuses pour ce tournoi-là? Qu'est-ce qui est en forme en ce moment? Je pense que Julie Coin est en forme. Hein. C'est vrai que cet été, elle a eu un énorme résultat en battant la numéro mondiale. C'est quand même une performance importante. Mais ça n'a pas été juste un coup comme ça. C'est vraiment, il y a une continuité. Elle vient de gagner, jouer le tour à 50 000 $, faire une demi-finale derrière. Elle est en forme, elle est confiante. Là, elle joue à Poitiers à 100 000 $. C'est vrai que moi, au niveau français, je pense qu'on a des bonnes chances. Après, c'est vrai, avec Julie, après, il y a Émilie Lois, c'est vrai qu'il y a cette expérience incroyable à 29 ans avec tous ces résultats qu'elle a fait, ses victoires en tournoi WTA en 200 000 $, 300 000 $, ses demi-finales, finales, elle a battu des filles dans les 10 meilleures. Donc c'est vrai qu'il y a Émilie qui a cette expérience, mais dans une période un peu plus difficile, donc moins de confiance. Et comme on disait tout à l'heure, hein, ça joue à pas grand-chose, hein, à 1 ou 2 matchs gagnés, une balle, c'est comme un match, hein, ça joue à quelques points. La balle elle est sur la ligne, le jeu est gagné, le match est gagné, puis sinon elle sort, et puis voilà quoi. Donc c'est vrai que c'est une rigueur de tous les jours, c'est plein de choses qui se retrouvent après sur le terrain, et puis après des petits détails, quoi. Et parmi les étrangères, est-ce qu'il y a des surprises possibles? Moi j'ai souvenir il y a 2 ans, c'était Barrois, l'Allemande, qui avait étonné tout le monde, elle arrivait de très loin, même sortie des qualifications. Ouais, c'est ça, ouais. Et elle avait gagné le tournoi. Donc non, on peut avoir des surprises. Après, c'est ce qui est bien, c'est des jeunes qui ont des potentiels, qui peuvent sur une semaine faire un grand tournoi. Après, ce qui est important, c'est la continuité, c'est-à-dire que ça continue, que ça évolue et que les joueuses évoluent ensuite encore chaque année fassent des étapes. Je pense que c'est ça dans une carrière qui est très important. Il n'y a pas de petits phénomènes quoi, chez les filles comme... Vous voulez dire là, qui sont oui, là? Oui, des non, il y a la fantasque ou enfin qui pourraient surprendre un peu le public qui viendrait ici. Non, je pense qu'on a des jeunes qui comme la petite Kerber, l'Allemande, qui viennent gagner à Saint-Raphaël, qui a 20 ans. Il y a la Suissesse aussi qui a 18 ans, qui est 130e mondiale. Toutes ces filles-là qui ont quand même un gros potentiel. Sikutut Sova, c'est une fille qui a été 76, qui a 19 ans, qui a été dans les 100 meilleures mondiales, qui a gagné cette année à 100 000 $. Donc c'est des joueuses qui ont quand même qui ont un gros potentiel, qui sont encore jeunes, qui se cherchent aussi, et ça peut être des joueuses qui peuvent, à mon avis, exploser sur un tournoi et puis être demain vraiment au très haut niveau, quoi. Okay.